Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors très bien, donc aujourd'hui nous allons parler ici de la nouvelle mise à jour HTML d'Amazon dans la description détaillée de produits qui aura lieu en fait le 17 juillet 2021 pour le marché US, puis depuis le 8 juin 2021 pour le marché UK, marché britannique, d'accord? C'est là où vous avez ici une mise à jour importante, mais ce n'est pas quelque chose dont il faut vraiment s'inquiéter, mais il faut le connaître. Alors, je vais vous montrer comment vous assurer que vous êtes en phase avec la nouvelle mise à jour d'Amazon. Alors, ça ne va pas être un nouveau gros problème pour vous. Et puis, je vais aussi parler de certaines de ces ramifications de ces mises à jour. Mais avant de démarrer cette vidéo, alors j'aimerais me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Teddymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne YouTube les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book des 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Nous sommes ici sur la page de mise à jour officielle des nouvelles d'Amazon. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, je vais juste brièvement parcourir cette note. Donc, afin d'assurer la sécurité de nos clients et la polyvalence pour lister les produits sur les appareils qui ne supportent donc pas le format HTML, eh bien, après le 17 juillet 2021, encore une fois, pour les États-Unis, nous allons arrêter de supporter l'utilisation des balises HTML dans la description de produits, donc des descriptions détaillées des produits, et nous décourageons toute utilisation du contenu HTML sur les pages détaillées de produits. Et puis un peu de texte ici et un peu en bas encore ici. Alors, vous avez, si vous vendez sur ces deux plateformes, donc Amazon US et Amazon UK, donc bon, si vous voulez bien arrêter d'utiliser HTML dans vos descriptions de produits. Et puis, que se passe-t-il si vous utilisez en fait des balises HTML dans les pages produits après le 17 juillet? Là, par exemple, ici, vous avez l'interdiction, le bannissement de HTML pour l'US, et ici, vous avez le bannissement des balises HTML en UK depuis le 8 juin 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez encore ces balises? Eh bien, c'est que la ligne où, en fait, les textes qui contiennent le formatage HTML sera supprimé de la recherche tout simplement. Et si quelqu'un y va et regarde en fait votre description, eh bien, ces lignes de texte qui contiennent du HTML seront pratiquement invisibles. Et selon la façon dont elle est formatée, en fait, les lignes peuvent être simplement affichées sans formatage HTML. D'accord? Donc, l'un des deux, soit ça peut aller, et en fait, le bannissement n'a aucun effet négatif sur votre description de produit, ou le formatage peut être supprimé et de toute façon, vous voulez vous assurer que vous supprimez le HTML de votre description si vous avez déjà du HTML dans cette section. Et vous vous demandez maintenant, d'accord Teddy, mais qu'est-ce que le HTML? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, juste un bref rappel en fait pour les personnes qui ne le savent pas. Si vous allez par exemple sur Fiverr ou Upwork, vous verrez ces services en ligne très courants où vous pouvez essentiellement embaucher quelqu'un, où vous pouvez le faire vous-même pour ajouter du HTML à votre description. Eh bien, dans ce style de présentation d'un prestataire, vous avez une forme typique de description de produit ici
que vous verrez sans HTML, donc à gauche. Et c'est un peu ce à quoi nous allons revenir. Mais fondamentalement, vous voyez juste un morceau de texte. C'est un peu moche. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, en fait, pour le rendre esthétique. Et ça n'a pas autant de visibilité. Et là où ce que vous pouvez faire, ou que vous pouviez faire, c'est d'ajouter du code HTML très basique et simple pour que tout le monde puisse le faire avant. Donc, et fondamentalement, vous pouvez mettre en gras certains éléments, mettre en italique d'autres éléments, et cela leur donne en fait donc au texte un aspect un peu plus esthétique, un peu plus organisé, et augmente finalement les conversions, car à ce moment-là, un plus grand pourcentage de vos potentiels clients va le lire. Donc c'est ce à quoi je fais référence au HTML. C'est essentiellement ce code que vous mettez, en fait, vous insérez dans la section de description d'Amazon lorsque vous allez cliquer, publier ou afficher votre listing. Et quand les clients regardent votre listing, ils voient cette mise à jour claire. Alors, maintenant, c'est supprimé pour les plateformes US et UK. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est assez simple. Si vous utilisez actuellement des balises HTML dans votre description, assurez-vous qu'elles soient supprimées d'ici le 17 juillet pour le marché US. Et puis depuis le 8 juin, en fait, pour le marché britannique. Alors, pour les autres marchés européens, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'usage du code HTML est aussi banni pour les marchés européens. Par exemple, pour le marché FR. Alors, ici, vous avez la note du bannissement des balises HTML pour le marché FR. Et voici les règles concernant les pages détaillées de produits. Donc, cet article est valable à la vente en France. Et si vous descendez, en fait, eh bien, dans les politiques relatives à la rédaction d'offres, bon, il est clairement stipulé, n'utilisez pas de code HTML. Alors, la seule exception, en fait, est donc l'utilisation de cette balise, donc BR, qui correspond, en fait, au saut de ligne dans la description. Alors, si vous avez déjà un texte en format HTML dans votre description détaillée de produits, alors vous voulez bien utiliser ce type d'outil, donc c'est strip HTML. Vous allez coller ici votre texte de type HTML et en fait, cette application web va les supprimer tout simplement. On va donc les formater en supprimant les tags qui ne correspondent pas aux descriptions, aux exigences d'Amazon. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord Telly, j'ai une marque enregistrée à Amazon et que j'utilise du contenu A+. Alors, si vous n'êtes pas familier, je vais vous montrer en fait un contenu A+. Alors ici, nous sommes sur une marque très connue, donc sur Amazon. Donc, nous avons ici un casque Bluetooth sans fil ici. Et si nous descendons dans la partie donc description détaillée du produit, alors nous avons ici donc la première partie, c'est la description du produit. Alors ici, effectivement, nous avons tout simplement un texte sans formatage HTML, et c'est ce que je vous avais dit, sans formatage HTML, eh bien le texte ressemble tout simplement à ce tas-là, désagréable à lire. Et ici, nous avons dans la description du fabricant, en fait, le contenu A+. C'est-à-dire que nous avons ici un mélange de texte et d'images, de vidéos aussi. Par exemple, ici, vous avez une image de l'utilisation du produit en contexte, l'utilisation en contexte de bureau, ici, avec des textes associés. Alors, dans le contenu amélioré, effectivement, vous pouvez utiliser ici du codage HTML. Donc ici, par exemple, en gras et un espace et ainsi de suite. Et ici, vous pouvez insérer aussi dans le contenu A+, une vidéo de présentation du produit. Vous avez encore ici, en bas, un texte qui décrit le produit. Et là, vous avez une image animée, c'est-à-dire avec des points de détail. Donc, si vous cliquez ici, vous avez le détail d'une partie du produit. Ici, voilà, ainsi de suite. Vous avez encore ici des images. Et vous avez encore ici des descriptions, en fait, des différents produits de la marque. Donc, voici un contenu A+. Et fondamentalement, en fait,
lorsque vous enregistrez votre marque sur Amazon, eh bien, vous avez accès à ce contenu A+. Voilà, donc vous avez vu, vous avez une description plus belle. Donc maintenant, si vous avez du contenu A+, ne vous inquiétez pas pour ce sujet. Si vous ne savez pas ce qu'est le contenu A+, ou si vous ne l'utilisez pas, eh bien, vous êtes la personne qui doit faire attention à son contenu dans la description de produits. Donc, pour être clair sur ce point maintenant, eh bien, la deuxième partie, c'est la deuxième question la plus posée que je reçois. Alors, ok Teddy, j'ai compris. La description du produit, se débarrasser du HTML. Alors, qu'en est-il maintenant de nos descriptions à puce? Alors, ce sont les bullet points en fait. Alors, par exemple, il y a beaucoup de vendeurs, comme vous pouvez le voir en fait dans cet exemple ici, qui utilisent beaucoup d'emojis ou d'autres types d'Unicode pour faire leurs bullet points. Alors, essentiellement pour la même raison de mettre certains mots en gras pour les faire ressortir. Et il a été prouvé que cela pouvait augmenter les conversions en fait en fonction de votre produit et de votre catégorie, que votre listing se distinguait de celle de vos concurrents et que finalement, en fait, vous gagnez plus d'argent. Alors, c'est un avantage, effectivement, où ça l'a été jusqu'à présent d'utiliser, en fait, tout cela. Mais il y a deux choses dont j'aimerais, en fait, que vous preniez en compte. Alors, tout d'abord, Amazon a spécifiquement déclaré que ce bannissement HTML sera mis en œuvre dans les descriptions détaillées de produits. Donc, il n'y a pas de mention sur les descriptions à puce. Mais avec du bon sens, en fait, si Amazon commence à s'attaquer à la section des descriptions détaillées, je pense que la prochaine étape sera la section des puces, les caractéristiques clés de vos produits, comme on les appelle en fait dans le jargon des vendeurs. Donc, si vous utilisez l'Unicode ou des emojis dans vos puces, alors je vous recommande de les supprimer aussi, juste pour vous assurer que vous êtes bien en phase en fait à 100% et qu'il n'y a pas de soucis. C'est pourquoi je vous recommande en fait de prendre le moins de risques possible et de vous assurer que vous êtes en phase avec les nouvelles mises à jour d'Amazon. Mais encore une fois, c'est à vous de décider et vous pouvez les interpréter en fait les décisions d'Amazon par vous-même. Vous savez, c'est Amazon. C'est finalement ce qu'Amazon veut par rapport à ce qu'Amazon dit. Donc, vous devez juste penser à ce que sont les objectifs d'Amazon et ensuite vous assurer que vous restez en phase avec leurs objectifs. Parce que si vous essayez de vous opposer à Amazon, en fait, et il ne va pas se passer de bonnes choses. Alors, je peux vous le promettre. Donc, encore une fois, ce n'est pas une mise à jour majeure. Et cela va affecter tous les vendeurs de la même manière. Donc, il y a plein d'autres manières avec vos images et vos avis et votre service client et votre produit lui-même et l'emballage pour vous différencier, pour se différencier et se démarquer. Donc, vous savez, prenez tout ça en compte aussi. Ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas du tout la fin du monde. Et vraiment, à mon avis, ce n'est pas une grosse mise à jour sur quoi que ce soit, tant que vous vous y conformez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors, je vais poster un lien vers une mise à jour éventuelle d'Amazon d'ici peu dans la section description pour éventuellement faire de futures petites mises à jour à ce sujet. Et si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir. Appuyez sur le bouton j'aime afin que d'autres personnes aussi puissent voir ce contenu. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez découvert quelque chose qui pourrait être une nouvelle mise à jour, alors n'hésitez pas à commenter la vidéo et à aider également d'autres vendeurs. Alors, n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir plus de nouvelles sur Amazon FBA, des études de cas, des tutoriels, des mises à jour, toutes ces bonnes choses. Toutes ces choses en fait qui finalement vous aideront à réussir autant qu'il est humainement possible sur Amazon. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis de démarrer, d'installer ma toute première boutique en ligne à succès sur Amazon.
Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, j'ai compilé en fait les questions que vous m'avez posées, en fait, les meilleures questions sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.